famille. Vous savez, bien aimé, beaucoup de personnes ont fait des choix dans leur vie. Et quel est ce choix? Le choix que ces personnes ont fait dans leur vie, c'est qu'elles ont préféré vivre avec l'échec, la pauvreté, la maladie, la misère, la moquerie, la honte. Elles ont préféré avoir ce que je viens de vous citer là comme un style de vie. Je le dis bien, des chrétiens, des gens qui vont à l'église ont préféré avoir un style de vie. Pauvreté, misère, honte, humiliation, mépris, échec, maladie et malédiction. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui ont préféré avoir ce style de vie, sans être gênés, sans être dérangés. Alléluia. Amen. Et par contre, il y a une autre catégorie de chrétiens qui ont regardé, qui ont dit, ce style de vie n'est pas propre à ma personnalité. Des personnes ont regardé dans leur vie et elles ont constaté qu'en lisant la Bible, elles ont compris que Dieu ne m'a pas destiné à ce style de vie. Elles ont fait un choix, le choix de se débarrasser de cette honte, de se débarrasser de ce mépris, de se débarrasser de cette humiliation qu'on leur fait vivre depuis des années. Alléluia. Amen. Nous parlerons ce matin d'un thème qui est très important, mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu ce texte, cet enseignement. Ce n'est pas la première fois que je donne cet enseignement, mais je suis ici pour vous dire qu'il y a des personnes qui ont reçu cet enseignement. Pour d'autres, pour certains, elles m'écoutent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ont reçu cet enseignement-là, mais qui n'a pas bougé d'un seul iota dans leur vie. Rien n'a changé, rien, aucun signe ne s'est produit dans la vie de ces personnes. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes, elles n'ont jamais été sérieuses avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand je parle des fondements, ou que je parle des liens de famille, ou je parle de tout ce qui concerne la démonologie, ou tout ce qui concerne le monde spirituel, je ne suis pas ici pour plaisanter. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a une chose que l'homme, en tant que chrétien, ne comprend pas ou n'a jamais compris, c'est que ce qui est facile, ou ce qu'on pardonne sur la terre des vivants, on ne pardonne pas ça dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde naturel, ta mère ne peut pas te tuer. Ton père n'a pas le désir de te tuer. Mais dans le monde spirituel, il a la capacité de t'éliminer en une fraction de seconde. Dans le monde physique, tu peux gifler quelqu'un, elle peut te pardonner. Mais dans le monde spirituel, ça ne se pardonne pas. Dans le monde physique, tu peux être dans les problèmes, dans les difficultés, quelqu'un peut te venir en aide. Mais dans le monde mystique, spirituel, ça ne se fait pas. Il y a des choses qui s'arrangent dans le monde naturel, mais qui ne vivent pas ou qui n'existent pas dans le monde spirituel. Alléluia. Pourquoi je le dis? Vous savez, il y a une tolérance dans le monde naturel que nous vivons. Or, dans le monde spirituel, la tolérance n'existe pas. Je peux être ton père. Et dans le monde spirituel, si l'ordre m'a été donné de t'éliminer, je n'hésiterai pas un seul instant de t'éliminer. Même si tu es sorti de mes entrailles, je vais te tuer. Est-ce que vous me comprenez? Dans le monde spirituel, on exécute, on ne discute pas. Ça s'exécute. C'est ta fille, c'est ton fils, c'est ta mère. On dit tu dois la tuer, tu dois l'éliminer, tu dois briser sa vie, tu brises sa vie, tu détruis sa vie. Un point. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand je le regarde, je pleure pour lui. Pourquoi je pleure pour lui? Parce qu'il a compris ou il pense que du fait qu'il soit appelé chrétien, fait de lui une personne sauvée. Les gens pensent que du fait que le pasteur a versé sur sa tête de l'eau pour le baptiser en tant que chrétien, fait de lui un sauvé. Vous pouvez être baptisé, confirmé,
et puis être la personne la plus malheureuse que le païen qui ne connaît pas Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je plaide pour les chrétiens parce que ce thème que je vais développer ce matin-là, je l'ai déjà développé dans la vie de certaines personnes. Beaucoup de personnes l'ont déjà compris, mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Tu vas mourir malheureux si tu ne fais pas attention. Je suis en train de parler à quelqu'un parce que je suis choqué quand je m'assois et que je prie Dieu et que Dieu me montre ce que je vais annoncer, ce que je vais prêcher et qu'il me dit, regarde le peuple qui doit recevoir ce que tu vas dire. Ce peuple est mort d'avance. J'ai mis du temps pour arriver. Parce qu'à un moment donné, un message me venait dans l'esprit. Est-ce que ça valait la peine? Parce qu'ils n'ont rien à foutre avec le message de Dieu. Ils n'ont rien à cirer. Ils ont fait un choix. Le choix de vivre pauvre. Le choix de vivre avec la maladie. Le choix de vivre dans l'échec. Le choix de vivre dans la honte. Le choix que l'on marche sur la famille. Et puis, ça ne l'est toujours ni de près ni de loin. Tu es un homme mort. Tu as été inutile d'être né. Alléluia. Amen. Le monde chrétien, selon le monde spirituel, n'est pas un monde où on vient faire des défilés de mode. Le monde spirituel, on n'a pas besoin de ceux qui n'ont jamais compris le message de Dieu. Les gens prennent des pasteurs pour des marabouts. Des gens prennent des hommes de Dieu pour des féticheurs. Les gens prennent des hommes de Dieu pour l'homme à la solution. Non, je ne ferai rien et je l'appellerai et il va intervenir. Dieu va exaucer. Tu vas mourir pauvre. Tu mourras avec la honte que l'homme met sur toi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais considéré Dieu. Et aussi longtemps que tu ne vas pas considérer Dieu, les fondements et les liens de famille verseront l'eau qu'on appelle l'eau de la honte sur toi. Quand tu passes, on voit la misère. Quand tu passes, on voit l'échec. Quand tu passes, on voit la pauvreté. Dieu ne va pas tirer le frein à main de ton âge, mais Dieu va accélérer ton âge et ta vieillesse pour que tu comprennes que tu es né pour rien. Alléluia. Amen. Vous jouez avec Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés dans ce panier. De devenir le marabout des soi-disant chrétiens. Quand ils ont besoin coincés, serrés, ça ne va pas. Alors, oui, pasteur, vraiment il faut. Je prierai dans mon cœur que Dieu accélère ta malédiction. Parce qu'un homme de Dieu qui prend la peine de traiter avec toi des choses qui concernent le mystique, cet homme de Dieu met sa vie en danger. Il met la vie de sa femme, de ses enfants, de sa mère, de son père, de toute sa famille. Il les met en danger parce que cet homme de Dieu, enfant de l'être, est l'enfant d'une famille. Vous vous pardonnez en ramassant les démons pour mettre dans votre poche. Et quand ces démons commencent à se manifester, vous cherchez le chemin de l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, il n'a pas reçu une épée physique pour couper ou pour détruire quoi que ce soit. Mais il doit parler au monde mystique. Il risque sa vie pour toi. Tu dois progresser. Amen. Un temps va arriver. Je vous assure. Et ce temps n'est pas loin. Je changerai de visage. Et beaucoup ne feront pas le même visage qu'ils avaient l'habitude de voir. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour servir un homme. Mais il m'a appelé pour annoncer sa parole. Amen. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Je ne peux pas traiter avec toi. Nous voulons voir une nouvelle génération de chrétiens que lorsque tu es dans l'ignorance et que demain tu découvres la vérité, que tu progresses. Depuis hier, j'étudiais un bouquin. Et dans ce bouquin-là, on parlait du baptême. Et le baptême, quand je lisais le bouquin, je constatais que lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, la Bible dit que quelque chose descend sur Jésus. Et cette chose qui descend sur Jésus vient avec une parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La Bible dit que dès que Jésus-Christ reçoit le baptême, donc le Saint-Esprit descend sur lui, Jésus commence à œuvrer pour la gloire de qui? Dieu. Ça part d'une progression. Jésus évolue, il grandit, il avance. Et lui aussi, il baptise les disciples. La Bible dit que dès qu'on baptise ces disciples-là, le Saint-Esprit descend sur ses disciples. La Bible dit, Pierre, à lui seule journée, a fait 3000 âmes. Alléluia. Amen. Ça sert à quoi? De te donner un enseignement ou de t'amener à une découverte si toi tu ne veux pas bouger d'un seul trait. Qu'est-ce que ça sert?
nos vies en danger pour vous révéler le cachet que le monde mystique opère pour te détruire. Lorsqu'un sorcier attrape une personne, elle attache sous un arbre. Et cette personne est sur le point de mourir. Cette personne ne va rien devenir dans sa vie. Et puis tu dois, Dieu te révèle. Intervient dans sa vie. Quand on va qu'on te détache, Dieu ne te demande pas de revenir encore pour qu'on t'attache à nouveau. Mais Dieu t'a détaché pour que toi aussi, demain, tu sois capable de détacher quelqu'un d'autre. Je vais changer de visage. Parce que Dieu est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui ne veulent pas guérir. Alléluia. Amen. Le chrétien veut courir vers l'argent que de courir vers sa délivrance. C'est un choix. La Bible l'a dit. Lisez Apocalypse. Qu'est celui qui demeure dans la paresse, qui demeure dans ces choses, dans l'impudicité, qui demeure dans l'hypocrisie spirituelle, continue. Mais qu'est-ce celui qui est toujours zélé pour la gloire de Dieu avance. Ceux qui veulent mourir, on va les accompagner à mourir. Mais ceux qui veulent changer, on va les aider à changer. Je ne vais plus utiliser mon énergie pour les faire inutiles. Je ne vais plus le faire. C'est fini. Alléluia. Amen. À tel point que les hommes de Dieu ont préféré la dîme, ont préféré l'offrande. À cause de cela, ils ont dilué l'onction, la puissance que Dieu a mis en eux. Ils sont devenus des hommes de Dieu avec lesquels on négocie. Et puis, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, l'homme de Dieu accepte. Parce que la fille là, elle paye sa dîme tous les mois. Je n'entre pas dedans. Je vais être très sévère. Parce que j'ai l'impression que le diable est en train d'utiliser le monde chrétien pour détruire les appelés de Dieu. Et ce système-là, je n'entrerai pas. Je préfère être seul et rentrer au paradis que d'être accompagné par des milliers d'ennemis déguisés en chrétiens. Alléluia. Amen. Ce n'était pas mon thème du jour. Mais tout le temps que je suis resté dans la présence de Dieu, Dieu a parlé à mon cœur. Il a parlé à mon cœur. Ce n'est pas tous ceux qui suivaient Jésus-Christ qui étaient vraiment ses amis ou qui étaient vraiment ceux qui voulaient écouter sa parole. Il y a des gens qui le suivaient à cause de la nourriture. Reconnaître et briser les liens de famille. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. C'est quoi un lien de famille? Comme je l'ai dit, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, 3 ans, j'ai déjà donné cet enseignement-là. Parce que je me suis dit, avec la grâce de Dieu, il faut amener le chrétien à connaître les réalités de ce qu'il vit. Alléluia. Amen. Vous savez, une personne ignorante est une personne qui épuise son énergie, qui utilise son énergie. Et puis à un moment donné, c'est comme l'orange qu'on a déjà tout pressé. Elle jette l'éponge et elle ne peut plus rien faire. Alléluia. Ça ne sert à rien que tu utilises ta propre force. Parce que le problème qui est en face de toi est un problème spirituel. Aussi longtemps que tu vas utiliser ta propre force, tu vas t'épuiser, mais tu n'iras pas d'un seul trait. Reconnaître d'abord et briser les liens de famille. Lorsqu'on parle de liens de famille, c'est un ensemble de maladies, de malédictions et de frustrations. Qui opèrent au sein d'une famille ou d'un peuple. Lorsqu'on parle de liens de famille, on parle d'un ensemble de maladies, de malédictions et de frustrations qui opèrent au sein d'une famille ou d'un peuple par le canal
d'esprit. Donc on appelle l'esprit de famille. Alléluia. Donc les liens de famille, c'est un ensemble de maladies, de malédictions, de frustrations opérant au sein d'une famille ou d'un peuple par le canal d'esprit appelé esprit de famille. Alléluia. Appelé esprit de famille. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. Alléluia. Donc, ils opèrent de génération en génération. Ça veut dire quoi? Ils prennent une génération, ils la matent. Quand cette génération-là est passée, la nouvelle génération qui vient, on la récupère. La même chose qu'ils ont fait à la première génération, les mêmes symptômes vont se retrouver dans la deuxième génération. Quand la deuxième génération est sur le point de passer, on prépare déjà la relève de la troisième génération. C'est comme ça beaucoup de familles, vous entrez dedans, il y a des choses qui se sont passées dans la vie de d'autres membres de la famille qui ont vieilli, les mêmes maladies vont se retrouver dans la vie d'une nouvelle génération. Alléluia. Donc, de cela de génération à une autre génération. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être sujets, par exemple, à la mort précoce. Dans certaines familles, nous remarquons que ces familles-là ont un problème de mort précoce. Ça veut dire quoi? Les membres de cette famille-là meurent très jeunes. Alléluia. Les membres de cette famille-là meurent très jeunes, à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Les gens sont emportés par quoi? Par la mort. Alléluia. Et souvent, lorsque cela arrive dans ces familles-là, vous voyez que soit c'est du père en fils. Mon père l'a vécu de sa génération. Moi, le fils, je prends la relève. Mes enfants aussi vivent la même chose. Il y a des morts qui quittent de nulle part. Quand tu atteins certain âge, paf, tu meurs. Tu ne meurs jamais à 80 ans. Tu ne peux pas mourir à 65 ans. Non, 45, 46, 30, 28, 29. C'est autour de cet âge-là que les gens meurent. Alléluia. Alors, le simple fait que vous êtes membre de cette famille-là, immédiatement, fait de vous un héritier de ce malheur. Tout simplement parce que tu es membre de cette famille, tu es directement inscrit sur la liste de ceux qui doivent mourir comme ça. Alléluia. Le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il y a comme un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvaient. Il y a certaines personnes, elles ne peuvent pas aller au-delà de la position dans laquelle ces personnes-là se trouvent. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous avez l'âge de vous marier. La position dans laquelle vous vous trouvez est une position de célibataire. Alléluia.
vous voulez aller au-delà parce que vous avez l'âge d'être marié. Mais vous ne pouvez pas y aller. Vous restez là jusqu'à ce que l'âge du mariage passe. On vous enlève du plancher, on positionne votre soeur ou votre frère. Il a atteint l'âge du mariage. Il veut avancer pour toucher le mariage. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit d'aller au-delà de là où on l'a fixé. Vous vous battez. Vous faites tout ce que vous pouvez. Vous vous entretenez. Vous faites tout. Vous vous habillez correctement. Vous respectez. Vous êtes poli. Vous faites tout ce qu'une femme doit faire pour être une femme de quelqu'un. Vous n'avez pas le mérite. Pour eux, c'est interdit d'aller au-delà de là où on vous a positionné. Alléluia. Et ça, ce sont les liens de famille. À cause du fait que tu portes le nom de la famille, tu rentres dans ce cercle de malédiction. Souvent, vous tissez une relation. Vous durez dans la relation. Au moment où vous êtes sur le point de parler de choses sérieuses, il y a un clash qui quitte quelque part, qui vient siffler, mélanger. Le monsieur prend ses clics, ses claques. Il s'en va. Vous l'en voulez. C'est un innocent. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur bien. Il est fait pour se marier. Mais la personne à laquelle il s'est attaché a quelque chose derrière elle, qu'on appelle les liens de famille. Alléluia. Qu'on appelle les liens de famille. Donc cette personne-là, une fois qu'elle s'attache à vous, elle fait tout avec vous. Elle vous prend pour une femme bien. Mais puis il veut vous marier. Mais les liens de famille disent, vous n'avez pas le droit de l'épouser. Et comme il vous aime, il veut forcer le barrage. On va mettre un masque sur ton visage. Un matin, il quitte au travail. Quand il vient, il te voit à femme à problème. Jusqu'à ce que vous vous séparez. Dès que vous vous séparez, le monsieur se retrouve. Madame aussi se retrouve. Parce que tu n'as pas droit au mariage. Alléluia. Et c'est de génération en génération. Vous rentrez dans certaines familles, il n'y a pas de mariage là. Mais vous voyez que, et toutes, elles font des enfants. Et tous, ils font des enfants. Mais il n'y a personne qui a un mariage sérieux. On vit que en concubinage. On vit que avec un homme. On ne vit jamais marié. On vit avec un homme. Je vis avec une femme.